Mais là, c'est du vis. Là, elle a le vis, le tournevis, la boîte à outils. On a basculé du côté de la personne a fait des trucs et le diable il prend des notes. Hélène! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo témoignage de la playlist du coup que j'ai appelé Raconte-moi ton histoire RMTH. Donc en gros, vous me racontez votre histoire, je réagis à vos histoires et j'invite mes abonnés à vous aider, à vous donner des conseils si c'est pas résolu ou alors à témoigner, à dire que eux, elles aussi ont vécu ça, ce qu'elles en ont pensé, etc. etc. Donc c'est vraiment des vidéos où je vous demande beaucoup de participation à celles qui regardent parce que les personnes souvent ont besoin de conseils. Donc moi je leur donne des conseils, je leur réponds déjà sur Instagram, mais c'est bien aussi que vous puissiez donner vos conseils à vous parce que des fois, mais je peux aussi avoir ma lecture des faits qui va pas forcément être la même que la vôtre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires, à ajouter sur Instagram pour suivre mon quotidien, me voir en direct. Vraiment là, je vais donner mes conseils directement là-bas. Je parle beaucoup plus sans tabou. Alors on est entre filles, on est une communauté très bienveillante, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Activez la cloche pour pas rater les prochaines vidéos parce que je vais faire plein de vidéos témoignages. J'ai laissé en fait tout s'entasser parce que je suis passée par une période pas très facile. Mais là que ça va un peu mieux, je suis plus à plomb à lire des histoires qui sont des fois difficiles et du coup je suis plus prête à me présenter devant vous, à répondre à ces questions. Likez aussi la vidéo si elle vous plaît, si elle vous a aidé. Et encore une fois, commentez, partagez, tout ce que vous voulez. Donc justement, je vous mets juste là la playlist et dans la barre d'infos des vidéos qui ont déjà été faites de la playlist Raconte-moi ton histoire, de d'autres témoignages. On souvent de mariage, je parle souvent, je vais faire une vidéo sur la belle famille, comment bien s'entendre et comment résoudre les conflits. Mais souvent il y a des cas où j'essaie d'aider la personne, mais c'est compliqué parce que il y a des cas où tu peux rien faire parce que tout simplement la belle-mère déjà c'est compliqué à gérer, mais en plus t'as le mari qui n'aide pas. Donc vous allez voir dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi aussi celle-là, parce que je connais pas mal la personne. C'était une abonnée à moi, souvent quand vous commentez mes vidéos, souvent je reconnais vos pseudos. Et c'était une personne avec qui j'avais pas mal échangé, qui m'avait envoyé des photos de son mariage parce qu'on s'était échangé nos photos. Et ça faisait genre au moins 2-3 ans. Et un matin je me réveille et je regarde mon téléphone, le premier truc que je fais, alors que c'est pas, il faut pas du tout le faire. Mon mari dormait à côté de moi, j'ai fait oh comme ça. Il s'est réveillé en sursaut, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a et tout, parce qu'il pensait que je m'étais fait mal ou qu'il y a eu un problème, que j'avais une mauvaise nouvelle de ma famille. Tellement j'étais choquée que je l'avais pris pour moi parce que la fille je la considérais comme une copine en fait. Et elle m'avait dit qu'elle avait. Bon, je vais pas vous. Est-ce que je vous spoil? Non, s'il vous plaît. Non, je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler. Je vais vous dire à la fin ce qu'elle m'a dit. Parce que sinon, ça va vous spoiler. Ok? Elle m'avait annoncé une mauvaise nouvelle et du coup, j'étais choquée. On va rester jusqu'à la fin, comme ça, je vous spoil pas de ce qui s'est passé. Alors, on va commencer le témoignage. On va l'appeler Sarah, ok? Toutes les filles dans mes storytime s'appellent Sarah, vous allez. C'est pas les mêmes Sarah. Alors voilà, ça fait 3 ans que je suis mariée. On s'est rencontrés grâce à une amie en commun. Moi, je vis en France, lui en Algérie. À l'époque, hein. Bref, on se marie et ça se passe bien avec lui. Mais il a un seul défaut, qui au début ne me paraissait pas très grave. C'est sa mère. C'est un fils à maman. Et plus le temps passait, plus elle s'immisçait dans nos vies de couple. Elle vit en Algérie, donc elle gère tout par téléphone. Par exemple, elle est au téléphone H24 avec lui. Dès qu'il a une minute de libre, il doit la passer au téléphone avec elle et pas avec moi. Elle lui impose ses choix, ses décisions. Si on sort, elle doit savoir où et pendant combien de temps. Les voyages, je dois attendre car elle veut venir avec nous. Et quand je lui reproche, il me dit c'est ma mère, c'est normal. Et quand elle vient en France, chez moi, elle me fait la misère. Ce n'est pas une vieille. Enfin, elle a pas. Je pense qu'elle doit avoir 50-60 ans, donc j'ai compris ce qu'elle veut dire. Mais elle ne fait rien chez moi. Ni ménage, ni à manger. À la limite, c'est pas grave. Je fais déjà tout toute seule. Mais elle fait que de me critiquer. Quand j'étais enceinte, elle faisait des caprices exprès pour me fatiguer alors qu'elle était enceinte. Elle faisait sa miskina devant son fils et lui, il la prenait en pitié. Elle passait son temps à lui demander de l'argent alors qu'elle est en retraite et elle a d'autres enfants, mais non, elle profite que de mon mari. Il lui dit donne-moi de l'argent. Mais attention, je te pardonnerai jamais si tu le dis à ta femme. Des fois, franchement, quand j'ai lu son témoignage et que je savais que bon, vous allez me dire oui, tu sais jamais comment une personne elle est, mais je savais quand même quel genre de personne et comment elle est gentille parce que comme je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de lui parler plein de fois. Et franchement, il y a des gens, c'est pas que des belles-mères, il y a des mariés aussi, on va en parler. C'est des démons. Il y a des femmes, c'est des démons, des hommes aussi, mais c'est grave. Bref, on continue. Pourquoi lui dit qu'il lui donne de l'argent et qu'il doit pas le dire à sa femme? Donc déjà ça, il y a un problème. Mais attention, si tu le dis à ta femme, donc lui, il me cache plein de choses. Et la dernière crasse, je devais aller en vacances, que lui et moi, et on laisse mon bébé à ma mère, donc à sa mère à elle. Et ça, je vous le rajoute parce qu'elle me l'a dit aussi quand elle m'a raconté les choses, et elle l'a pas spécifié ici, mais elle disait que ça allait déjà très très mal dans son couple et qu'elle avait voulu faire ce voyage exprès pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir être seule avec lui, pour pas qu'il ait justement sa mère dans les parages, pour pouvoir arranger les choses parce que c'était vraiment au bord du gouffre et qu'elle en pouvait plus du tout. C'est pour pas que vous disiez mais c'est bizarre, genre elle explose d'un coup. Comme ça je vous explique bien. Donc elle lui dit en gros on va en vacances toi et moi tout seul et on laisse le petit à ma mère.
Et qu'est-ce que sa mère, enfin, qu'est-ce qui se passe? La belle-mère, elle a dit à son fils, donc à son mari, emmène ta nièce avec toi. Donc le mari d'emmener sa nièce à lui avec eux. Moi, j'étais pas d'accord avec lui. Il m'a dit, si on l'emmène. Comme j'ai pas pu imposer mon choix, j'ai annulé les vacances. Sa mère m'a tellement fait de mal et lui ne veut pas ouvrir les yeux qu'aujourd'hui je demande le divorce. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas vous spoil. Donc un matin, elle m'envoie un message et elle me dit, bah j'ai divorcé. J'ai dit quoi? Enfin, souvent on regarde sur Insta et tout, on se rend pas compte que les gens ils ont des problèmes, que demain moi je peux divorcer, elle peut divorcer, tout le monde peut divorcer. Faut pas idéaliser des couples, ça je vous le dis dans toutes les vidéos. Et surtout, des fois on divorce pas forcément parce qu'il s'est passé un truc de ouf. Bon là pour le coup, pour moi c'est grave. Mais des fois juste parce qu'on s'entend pas. Comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, vaut mieux quand on s'entend pas, divorcer avant d'avoir des enfants parce qu'après vous serez relié à cet homme toute votre vie et vous allez devoir le voir tout le temps pour les gardes, de lui demander des comptes, parler de cet homme devant votre enfant et peut-être lui donner une mauvaise image. Et cet enfant peut-être qu'il va se construire n'importe comment parce que justement il y a eu ce divorce. Après elle malheureusement, comme elle a dit, elle s'est pas rendue compte tout de suite. Comme on dit au bled, tu vois, genre ça y est, elle a eu son enfant et comme elle a dit, elle est très heureuse avec son fils, donc c'est pas un souci. Mais aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants, prenez votre temps. Encore une fois, dans toutes les vidéos, je le dis, je vais le redire, prenez votre temps avant d'avoir votre enfant. Parce que avant de se marier, même si tu as connu le mec 5, 6 ans, 7 ans avant de se marier, tant que tu ne l'as pas vécu avec lui, t'as pas vu ses habitudes, ses mauvaises habitudes, son caractère, sa famille, et bien c'est pas pareil que quand tu sors avec lui au restaurant, que vous êtes beau, que ça y est, ni t'entends parler de sa famille, ni rien du tout. Donc, je dis pas qu'il faut fréquenter la personne avant le mariage, vous pouvez très bien vous marier avec une personne de façon islamique, ça veut dire vous rencontrez la personne chez vous, en présence de votre mahram, de votre père, de votre frère, de votre oncle, vous faites les choses bien, mais le problème c'est que même si la personne elle est honnête, il y a plein de choses que vous n'allez pas savoir parce que quand tu vis avec la personne, c'est différent. Et ça, croyez-moi, genre vraiment, à 4 ans d'expérience, je sais ce que c'est. Il y a des gens qui ont encore plus d'expérience, ils vous diront exactement la même chose. Ça change en fait. Même toi, déjà, même moi, j'ai pas forcément voulu cacher des choses, mais on se révèle plus avec les gens qu'on connaît, qu'on aime, et même on change avec le temps, parce que des fois, par exemple, moi avec le temps, je suis devenue encore plus irritable qu'avant, déjà que c'était compliqué. Donc voilà, donc laissez-vous 2-3 ans, même si les gens ils parlent, ils vous disent ah, comment ça se fait que t'as pas eu d'enfant, t'es stérile, tu t'en fous, parce que ces gens-là, quand tu vas avoir des problèmes, tu vas divorcer, ils vont pas venir garder l'enfant, ils vont pas t'aider à payer les frais de divorce, ils vont pas t'aider à galérer avec ta belle-mère, ils vont pas t'aider ces gens-là, donc tu t'en fous. Si tu dois attendre pour avoir ton enfant, attends, vraiment, genre vraiment. On finit le témoignage. Demande le divorce. J'ai un bébé de 11 mois et je me sépare car la mère de l'homme qui était censé être ma moitié et mon ami ne veut pas faire la part des choses. Pour lui, sa mère et sa femme, sa copine, son amie, sa confidente. Et moi, je suis juste la femme de maison. Sa mère, quant à elle, quand elle a su que je veux divorcer, elle ne s'est pas sentie concernée et m'a dit « Les filles sont obligées de supporter une belle-mère méchante. » Finalement, je pense que la relation qu'il a avec sa mère est toxique. Alors je m'en vais et c'est le mieux que je puisse faire pour ma santé mentale et pour mon fils. Donc son témoignage s'arrête là, mais je lui ai dit, comme je sais que vous aimez les exemples, entre guillemets, pour que vous visualisez plus le truc, je lui ai dit de me faire des exemples des crasses qu'elle lui faisait exactement, pour que vous compreniez bien. Donc elle m'a fait une liste de 5 crasses, on va faire un top crasse. Vous allez me dire c'est quoi la pire crasse que vous n'aurez pas supportée. Comme ça on va dédramatiser un peu le truc, c'est pas pour me moquer de la fille, de toute façon elle me connaît, elle le sait. Alors je me moque pas d'elle. Suite à des problèmes comme ça, de divorce, de belle famille qui est très présente et très relou, forcément on peut tomber en dépression ou alors on peut se sentir très mal psychologiquement. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre ça au sérieux, même si votre famille vous dit l'inverse, même si je sais que les anciens, ils comprennent pas tout ça, ils ont du mal encore avec les trucs psychologiques, ils te disent tu fais exprès, c'est parce que toi tu te rends malade. Non. À l'époque du prophète, à l'époque plus tard, quand il y a eu l'islam vraiment à son apogée, on avait les plus grands médecins, les plus grands astrologues, tout ce que ils connaissaient tout, les mathématiciens. Et ils étaient pas là en train de te dire dès que t'as un truc, oui c'est shaitan, oui c'est shor. Non, des fois c'est vraiment juste ton cerveau à toi et ça se soigne très facilement. Et ça se soigne avec un médecin et avec des médicaments, tout simplement. Alors je dis pas que ça n'existe pas, le shor, les genoux, tout ce que vous voulez, mais je dis que facilement, souvent on te dit ouais c'est ça. Alors que des fois pas du tout, c'est juste que tu te sens mal en fait. Ton cerveau, il a vrillé, il n'arrive plus. Et ça, il produit pas les hormones qu'il faut pour que tu te sentes correctement. Enfin, c'est physique en fait. C'est pas juste dans la tête comme certains pensent que c'est juste voilà des idées noires. Non, c'est vraiment physique. Genre, il y a des hormones qui te manquent. Quand t'as des hormones, quand t'as des règles, t'as mal à cause des hormones. Voilà, c'est des hormones qui te manquent de la joie pour que tu te sentes correctement bien pour pouvoir t'alimenter, te nourrir. Donc, tu vas être comme une masse morte entre guillemets. Tu vas rien faire parce que tu n'es plus capable. Tu vas être aussi très fatigué. Problème de sommeil, donc tu vas pas dormir, donc tu vas être encore plus fatigué. Cercle vicieux. Donc vraiment, s'il vous plaît. Encore une fois, comme dans toutes ces vidéos, comme dans toutes les vidéos dans ce style-là, dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les numéros qu'il faut pour appeler des personnes, pour en parler. Association, c'est moins cher, c'est gratuit. Des chats en ligne, bref, il y a plein de choses. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc maintenant, on va faire les exemples vite parce que j'ai déjà parlé. La moitié de la vidéo, je l'ai fait avant de finir le témoignage. Mais déjà là, on a fait le côté psy. Comme ça, au moins, j'aurais plus besoin de le faire après. Donc les exemples. Elle me dit, premier exemple, j'étais enceinte et je travaillais. Elle était en vacances chez moi et elle m'a pris la tête pendant une semaine pour que je lui fasse du couscous.
Alors que normalement, c'est elle, la maman, elle me met entre guillemets, elle est censée le faire. Mais c'est pas grave. Donc le vendredi, mon jour de repos, parce qu'elle travaille, je lui fais du couscous. Alors qu'elle était enceinte. Hein. Elle lui fait du couscous. Et elle me dit entre parenthèses, elle est allergique au beurre. J'ai fini la cuisson, je lui donne une cuillère et je lui dis, tu peux le refroidir, je vais ranger ma chambre. C'est pas, elle ouvre le frigo, elle met du beurre dans le couscous, alors que la maman, peut-être je me suis mal exprimée, mais la maman est allergique au beurre, pas la fille. La maman, enfin la belle maman du coup, la belle maman est allergique au beurre, donc la fille elle va ranger sa chambre et elle lui dit, refroidis le couscous. Elle attend que la fille ait le dos tourné, elle met du beurre dans le couscous, en sachant très bien qu'elle-même est allergique au beurre, vous avez compris? Alors qu'elle l'a saoulée pendant une semaine pour lui faire ce couscous. Vraiment à quel point, genre là, quand j'ai vu ça, je me suis dit là, c'est plus genre juste parce qu'il y a des belles-mères, juste elles sont chiantes, elles sont jalouses, elles ont envie de garder le fils pour elles toutes seules. Mais là, c'est du vice. Là, elle a le vis, le tournevis, la boîte à outils, tout ce que vous voulez. Donc après, elle dit, viens l'heure du repas, je lui sers et elle me dit, non, je mange pas le couscous. Tu as mis du beurre dedans. Donc je lui dis, non, j'ai pas mis. Et là, elle me dit, ah oui, c'est moi, je l'ai mis. Désolée. Alors, fais-moi un autre plat, je mange pas le couscous. Et bah j'ai été lui cuisiner autre chose. Je vous mens pas. En fait, moi, j'arrive pas à imaginer parce que moi, je m'entends trop bien avec ma belle-mère par rapport à tous les trucs comme ça. Et au contraire, comme elle a dit, c'est la maman. Alors souvent, ils disent, bah non, normalement, c'est toi qui fais. Moi, j'ai pas ce truc. Moi, ma mère, ma belle-mère, ils savent mieux cuisiner que nous. Alors c'est eux qui nous font les trucs. Quand on sera plus levé, on fera pour nos enfants, tu vois. Mais tout ce qui est traditionnel, moi, ma mère, ma belle-mère, elles nous font. Et c'est pas une honte, ça leur fait plaisir de faire pour nous. Et de nous faire manger. Mais moi, je suis pas sûre que après qu'elle m'ait fait une crasse comme ça ou qu'elle ait exprès saboté je sais pas si vous vous rendez compte, elle a exprès mis du beurre parce qu'elle savait qu'elle en mangerait pas. Elle lui a fait faire tout ça pour rien en fait. Alors qu'elle, elle voulait pas forcément de couscous, Sarah, tu vois. Moi, je suis pas sûre que j'aurais fait autre chose. Après, le souci, c'est que comme elle l'a dit dans le premier témoignage, elle monte son fils contre elle, le mari de Sarah. Donc elle lui aurait dit, ouais, elle m'a laissé affamée, tout ça, tout ça. Donc c'est compliqué de dire quoi faire parce que moi je pense que j'aurais jeté le couscous à la figure ou je sais pas. Après on va dire que c'est nous qui sommes mal polis, mais bon au bout d'un moment il y a des limites. Hein. Ensuite, deuxième exemple. On passe la journée normale chez moi, elle est tranquille, son fils est au travail, elle sait qu'il rentre à 19h. Alors à 18h55, elle va dans la chambre, ferme les volets, éteint la lumière pour faire sa miskina. Donc mon mari il rentre, il trouve sa mère dans la chambre, il pense que c'est moi, je l'ai enfermée et il cherche même pas à avoir ma version, il la croit direct. Donc c'est ce que je vous ai dit pour le couscous. Si elle n'avait pas fait à manger, elle aurait dit c'est elle. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est du vice. Franchement, je veux pas médire sur la belle-mère et de toute façon on la connaît pas, donc bon, on peut dire que c'est pas bien et tout même dans la religion parce que là c'est des trucs très graves et c'est haram parce que séparer un couple, faire divorcer une personne, c'est quelque chose de très 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 grave. Dans la religion musulmane par exemple, on n'a pas le droit de mentir, c'est un péché. Mais la seule fois où tu as le droit de mentir, les seules fois où tu as le droit de mentir, c'est pour réconcilier deux personnes, un ami ou des maris et femmes entre eux. De mentir pour lui dire par exemple oui non mais elle m'a dit que du bien sur toi ou elle m'a voilà pour essayer de les arranger, elle m'a dit qu'elle allait t'offrir quelque chose pour les arranger tellement pour vous dire à quel point les relations humaines sont importantes. J'espère que parce que ça fait longtemps que j'ai entendu ça, j'essaierai de vous trouver des sources. Alors j'espère que je me trompe pas parce qu'en le disant je me dis quand même c'est un truc de ouf qu'on soit autorisé à faire ça, mais je suis quasi sûre de moi. Mais je veux le redire. Si vous voyez pas la source dans la barre d'infos, dites-vous que c'est pas complètement sûr, ok? Parce que je veux pas me prendre des péchés à vous dire n'importe quoi. Mais je suis quasi sûre de moi. Bref. Pour dire à quel point c'est important de préserver un mariage, d'aller jusqu'à mentir pour garder ses époux mariés. Alors imaginez si vous mentez pour faire séparer des gens, parce que le divorce c'est une des choses qui est le plus détestée par Dieu. Quand le diable, parce qu'il a plein de diables, il n'y a pas qu'un seul diable, quand le diable, le chef, il dit aux autres diables, t'as fait quoi aujourd'hui pour l'être humain, pour lui gâcher la vie, entre guillemets, pour l'envoyer dans le mal, celui qui dit qu'il l'a fait divorcer une personne, c'est celui qui le rend encore plus heureux. Et c'est tellement pour vous dire à quel point ça. Le diable, il est content quand vous divorcez parce que c'est une des pires choses. Dieu, son trône, il tremble quand quelqu'un divorce tellement il est en colère. Après, attention, je dis pas qu'il faut pas divorcer quand c'est des choses comme ça. Mais par contre, quand à la base tout va bien entre les deux époux et que tu fais tout pour faire divorcer la personne, là c'est très très grave. Parce que pour le coup, la personne qui va avoir des péchés, c'est pas les maris et la femme, même si le mari, pour moi, il a des responsabilités de ne pas avoir cherché à comprendre sa femme pour pas divorcer parce qu'il a aussi des responsabilités envers sa femme qu'il a pris de chez ses parents. Cette fille-là, il l'a pas pris de la rue, il l'a pris de chez ses parents, tu vois. Il a des responsabilités devant Dieu de cette fille-là. Il en est responsable comme elle est responsable. Ils ont des devoirs chacun l'un envers l'autre. Et comme ça, tu n'essayes même pas, en fait, de comprendre, d'essayer d'arranger les choses. Je veux bien que ta mère, elle compte plus que tout. Je sais que, surtout pour les fils, les mères, c'est trop important. Oui, le paradis, il est sous les pieds de la mère, tout ce que tu veux. Mais la fille là que t'as balancée dehors, c'est la mère de ton enfant. Elle aussi, elle a les paradis sous ses pieds pour son fils. Donc la moindre des choses, c'est d'essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe.
et d'essayer d'un minimum de la croire. Et j'ai vu plein de témoignages comme ça où des mères essayaient justement de faker des trucs et de dire oui, elle m'a enfermée et je sais pas quoi. Et il y a des fils qui ont cru leur femme et qui ont enregistré, qui ont mis une caméra et qui ont vu que leur mère, elles avaient raison. Donc ils lui ont au moins laissé le doute. Mais là, ils lui laissent même pas le doute en fait. Je sais pas, moi je sais que franchement, elle a tenu 3 ans. Chapeau. Je vais finir, parce que à chaque fois je m'arrête, parce que ça m'énerve, on va pas y arriver. Je vais finir les autres exemples. Donc, 3e exemple, elle est venue en France, elle a consulté un proctologue pour des problèmes d'hémorroïdes. Je connaissais même pas. Elle a fait un devis pour une opération, mon mari qui l'accompagne, et tout ça dans mon dos. Bah oui, parce qu'elle lui dit de dépenser sans lui dire. Elle fait tout ça dans mon dos, elle repart en Algérie, et elle était censée revenir en juin pour se faire opérer. 3000 € l'opération. Donc mon mari qui paye, et il m'en a pas parlé, encore une fois. Mais à cause du Covid, elle n'a pas pu venir. Et moi, j'ai découvert le devis par hasard. Quand j'ai montré le devis à mon mari, il m'a dit qu'elle voulait pas que je le montre. Quand j'ai dit pourquoi, elle a dit que ça te regarde pas. Là, en fait, je crois que je vais réagir à chaque fois. Parce que, point par point, parce que je risque d'oublier sinon. Donc là, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait instinctivement. Maintenant, on va continuer à le faire. Parce que sinon, à la fin, déjà, la vidéo est longue et je vais mélanger aussi les pinceaux. Il a dit plusieurs fois que l'argent ça la concerne pas, que la mère elle a dit ça la concerne pas. Alors je vous arrête tout de suite, en fait, que ce soit dans la religion, dans tout ce que tu veux, quand t'es marié, surtout en France. Quand t'es marié avec quelqu'un, tu fais tout moitié-moitié. Enfin, quand je dis moitié-moitié, c'est par rapport à la loi, hein, pas par rapport à l'islam. Ça veut dire qu'en gros, ton argent c'est l'argent de la personne. Même si c'est dans ton compte bancaire, le jour où tu vas divorcer, sachez-le, si vous faites pas de séparation de biens chez le notaire, le jour où tu vas divorcer, la moitié de ton bien, tu vas séparation. Et lui aussi, s'il y a un conflit. Après, si vous entendez entre vous, bon. Mais s'il y a un conflit, ils cherchent pas à comprendre. T'as une entreprise, tu vas la vendre ou tu vas l'estimer, et tu donnes la moitié. Il y a plein d'hommes justement qui râlent à cause de ça parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent à leur femme en divorçant. C'est comme ça. C'est pour protéger justement les femmes et les hommes qui du coup se feraient arnaquer par des gens comme ça. Et même dans l'islam, ok, l'argent de l'homme c'est l'argent de l'homme, mais il est responsable de sa femme. Donc cet argent-là, elle a le droit de regard dessus. S'il commence à le dépenser n'importe comment, elle a le droit de le regard dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une opération pour elle et tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Je sais que c'est important de soigner la mère et tout. Déjà, il doit en parler en fait. Il doit lui en parler juste pour pas la trahir, parce que c'est une trahison ça. Tu commences à cacher des choses à ta femme, c'est haram en fait. Quand on dit pas quelque chose à quelqu'un, surtout à quelqu'un avec qui tu vis, c'est un mensonge par omission. Et encore une fois, moi je dis islam comme exemple, mais tout ce que je dis, c'est dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il est interdit de mentir. Dans toutes les religions, il est interdit de divorcer sans raison, ou de faire divorcer quelqu'un, de pas dire les choses à sa femme, tu vois. En soi, l'opération elle-même, je pense pas que c'est ça qui lui pose problème, c'est le fait que ça est caché, qu'il l'ait caché. Et même, pour moi, les 3000 €, il a pas à tout payer. Si la mère, elle a les moyens, et ben elle le paye. Après, il peut payer une partie. Et comme elle a dit, ils sont plusieurs frères, ils peuvent se partager. Lui, il a aussi une famille à charge, il a un enfant à charge. 3000 €, il les a pas fait caca aux toilettes, hein, les 3000 €. C'est au moins 2 mois de salaire. Je suis désolée, je veux bien en aide les parents. Tu vas pas laisser ta mère avec des hémorroïdes, surtout que c'est douloureux. Mais partager les frais et surtout tu mets au courant ta femme, c'est la moindre des choses. Ensuite, 4e exemple, j'ai emmené dans un nouvel appart, elle voulait imposer ses choix pour l'emplacement de mes meubles et son fils la suivait. Moi j'avais aucun mot à dire, donc ça c'est pour l'appartement. J'ai eu 5e exemple, j'ai eu un petit garçon et avec mon mari on s'est mis d'accord pour le circoncire, lui faire de la circoncision, donc lui couper un petit bout du zizi. Le 21e jour, ses parents sont venus d'Algérie, ils ont assisté à l'accouchement, mais ils sont pas restés plus longtemps pour pouvoir assister du coup à la circoncision. Parce que oui, dans la communauté musulmane, on fait la circoncision, vous inquiétez pas, quand je dis couper le zizi, c'est un bout, vous savez, je vais pas vous faire un dessin, mais ça fait pas mal, enfin en tout cas quand t'es petit, c'est un bout qui, entre guillemets, sert à rien quoi, donc c'est pas, voilà, il y a plein de gens qui aiment bien raconter n'importe quoi sur ça, renseignez-vous, beaucoup le font par hygiène, pour pas avoir des maladies, parce que tu risques, je crois, d'avoir plus de cancer si je me trompe pas. Et voilà. Donc du coup, on fait, à la suite de ça, on égorge un mouton et on fait une fête pour... C'est une sorte de baptême en fait, parce que les juifs aussi font ça, mais je crois qu'eux ils le font le 7e jour. On fait une sorte de baptême pour accueillir l'enfant, le présenter à la famille, en même temps, on a fait un acte religieux. Donc elle dit que, en gros, ses beaux-parents sont rentrés avant la fête de la circoncision. Mais sa mère l'a appelé. Elle lui a dit, je te pardonnerai pas si tu fais la circoncision sans moi. Elle a beaucoup de je te pardonnerai pas, je sais pas comment il fait. Donc une décision prise entre mari et femme, sur l'enfant surtout, parce que ça ne l'a pas dit, mais c'est sur l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, et qu'elle a accouché aussi surtout, ne compte pas. C'est le choix de la mère qui compte. Donc je n'ai pas fait la circoncision, mon fils a 11 mois, il est très très actif, j'appréhende beaucoup le jour J. Surtout que maintenant le divorce, c'est elle qui va devoir gérer l'enfant, la circoncision. Le père là, il va plus gérer les problèmes, parce qu'on dit que plus tu le fais tôt, mieux l'enfant, déjà il va pas sentir le jour d'opération, et mieux comme il est dans les couches et tout, il sent pas trop. Au bout d'un jour c'est fini, il sent plus rien. Si tu attends, eh bien, il va commencer à bouger, du coup ça va l'irriter, le frotter, ça va lui faire plus mal. C'est pour ça qu'on vous dit faites-le le plus tôt possible. Et en tout cas maintenant que je divorce, je vais imposer mon rendez-vous. Si le papa de mon fils veut venir, ok, mais j'attendrai pas, sa mère c'est mort. Voilà quelques exemples, ma belle.
Bah, en tout cas, déjà, merci pour ton témoignage. Déjà, rien que pour le lire et tout, j'ai mis 28 minutes. Mais j'ai répondu déjà quasiment à tout. C'est surtout pour vous donner des exemples de choses à ne pas accepter, ok? La belle, la mère, tout ce que vous voulez, c'est important. Jamais je dirais le contraire. Moi, ma belle-mère, je la mets sur ma tête. Je la respecte. Jamais j'ai dit, j'ai manqué de respect à mon mari devant elle. Jamais j'ai crié, normalement. Pourtant, j'ai vécu un mois avec elle. Voilà, j'ai toujours essayé d'être réglo et de ce que je sais, elle n'a rien à me reprocher. Peut-être une fois, j'ai peut-être fait une remarque qu'elle a mal pris, mais à part ça, genre vraiment jamais on a jamais eu de dispute. Vraiment pas une petite dispute où on a mal compris. Non, rien du tout. Alhamdoulilah. Je crois que je vais pas trop dire dans cette vidéo parce que demain ma belle-mère elle va m'appeler, on va s'embrouiller, parce que je me serais mis là toute seule. Non mais je rigole, mais pour vous dire, vous n'avez pas à accepter des situations comme ça. Et malheureusement, comme je vous ai dit, oui, le divorce c'est vraiment pas quelque chose de bien, mais comme elle l'a dit, elle a vraiment tout tenté pour essayer de rester ensemble. Et encore une fois, Dieu, il nous a donné le divorce. Il nous l'a pas interdit. Dans plusieurs religions, c'est interdit. Ou c'est vraiment très déconseillé. Tu peux l'annuler dans le christianisme, mais c'est pas la même démarche. Genre, nous, vraiment, on annule, c'est fini, tu vois. Dieu nous a donné cette chance, ce bienfait, bien sûr, pour des cas bien précis, donc il faut bien vérifier avec une personne religieuse, avec aussi des thérapeutes médecins, pour vérifier si tu peux pas arranger les choses. Toujours arranger. Si au bout de plusieurs temps, ça s'arrange pas, c'est comme ça. Dieu nous a donné la possibilité de le faire, c'est comme ça. Après, bien sûr, c'est pas à nous, êtres humains, de dire à un tel ou un tel divorce, parce qu'on va pas prendre le poids de cette personne, parce qu'on connaît pas la situation. Moi, j'ai l'histoire de ça, mais je sais pas si son mari, il a la même histoire, même si je lui fais confiance. Je peux pas, en fait, m'introduire dans le couple et dire, oui, bah toi, divorce, parce que c'est moi, après, que ça retombe sur moi, vous voyez ce que je veux dire, les conséquences. Souvent, je vois des témoignages où des gens racontent des trucs de ouf, ou des fois pas trop, et on va le dire direct, divorce. Déjà, calma, vois une personne religieuse par rapport à ta religion, et aussi une personne neutre qui va essayer de vous aider, un psychologue, une personne sage, pas des deux familles. Mettez pas, s'il vous plaît, aussi, j'ai oublié de le dire, mettez pas les familles dedans. Surtout quand la belle famille, il y a un problème de belle famille, racontez pas vos problèmes à votre mère, à votre frère, à votre père, à sa mère, à son père. Les maris aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de maris qui racontent à leur mère. Moi, c'est un concept que je connais pas, parce que moi, mon père, il est pas du tout comme ça, mon mari, il est pas du tout comme ça. Ils ont vraiment un caractère, ils se plaignent mieux pas, tu vois. Et c'est plus, c'est pas sexiste, mais c'est plus un caractère de femme de se plaindre, de dire voilà, il y a des femmes qui le font pas, mais c'est vrai que on le voit souvent socialement plus chez les femmes, c'est un phénomène plus féminin. Et ne faites pas, parce que si demain ça s'arrange entre vous, votre mari, ta mère elle se rappelle tout ce que t'as dit sur ton mari, sa mère elle se rappelle tout ce que toi tout ce que lui il a dit sur toi. Donc forcément au bout d'un moment ça va s'accumuler, tu vas réparer, au bout d'un moment, le verre il va se casser et il n'y aura plus rien à réparer. Le plus important, et ça on l'a vu un peu dans la vidéo, on fera une vidéo à part, mais s'il vous plaît, ne vivez pas avec votre belle famille. Ne tombez pas dans ce piège. Alors oui, des fois on n'a pas le choix, moi je l'ai fait et moi, mais j'aurais pu rester plus parce que ça nous aurait économisé beaucoup d'argent. On est resté dans un 600 mètres carrés. On est 600 mètres carrés, je suis ouf moi. On est resté dans un 17 mètres carrés, genre vraiment, ça fait la taille de ma chambre actuelle. On payait ça 650 € plutôt. Et parce que pourtant on habitait vraiment à 2 minutes à pied de chez ma belle-mère. Vraiment. Des voisins en fait. Parce qu'on voulait préserver notre intimité et préserver son intimité. Même elle a pas envie qu'on soit toujours dans ses pattes. Même si on a notre chambre, tu vois, c'est quand chacun est tout seul, tu vois pas les défauts de l'autre, tu vois pas les disputes, tu vois. Heureusement, au début, on se disputait pas trop. Mais des fois, on a des disputes, tout le monde nous entend dans l'immeuble. Et sa mère, si elle assiste à ça, c'est pas bon, tu vois. Moi, j'ai déjà eu ma mère à la maison, on a déjà eu des disputes. Et j'aime pas, en fait, que de ma famille assistent à ça et entendent se reprocher des choses parce qu'ils vont commencer à avoir une mauvaise image. Et je le vois, en fait. L'image se détériore de la personne. Très important là, elle a pas eu le choix parce que sa belle-mère vient d'Algérie, elle allait pas la jeter sous un pont. Mais si vous avez le choix, s'il vous plaît, n'habitez pas avec votre belle-mère, s'il vous plaît. Et je vous dis ça pour vous et comme pour elle, parce que j'ai vu des cas aussi où c'est la belle-fille aussi qui est mauvaise avec la belle-mère. Moi, je connais des filles qui sont hyper mauvaises avec la belle-mère. Donc voilà, même s'il faut que vous mettiez un peu d'argent de côté, que vous viviez dans un tout petit truc pour avoir votre paix intérieure, je vous jure, faites-le. C'est beaucoup mieux. Même si c'est grave, je vous mens pas, c'est de l'économie. Moi, j'aurais économisé 6 000 € si j'avais habité chez ma belle-mère pendant 1 an. Mais quand même, en fait, on est quand même content parce qu'on n'a pas détérioré cette relation. On est très bien, en fait, même au bout de 4 ans de mariage. Il y a des gens, au bout d'1 mois déjà, la belle-mère elle a claqué la fille ou la fille elle a claqué la belle-mère. Nous, jamais il y a eu des trucs comme ça. Et on n'accepte pas, en fait, j'accepte pas que mon mari manque de respect à ma mère et moi j'accepte pas, lui il accepte pas que je manque de respect à sa mère. Il faut garder ses distances dans les deux côtés. Et là, ce qu'on a vu, c'est que malheureusement, je pense que la fille, qu'elle a voulu trop bien faire dès le début. Sarah, je sais pas, tu me le diras dans les commentaires. Est-ce que t'as voulu être trop gentille parce que t'as voulu directement donner une bonne image? Comme elle habite en Algérie, peut-être elle a voulu dire bon, elle vient de temps en temps, je vais bien lui faire les choses. Moi, je sais que dès le début, et je le dirai dans la vidéo sur la belle famille, dès le début, j'ai pas voulu trop en faire. Pas parce que
je veux pas, c'est juste parce que je suis comme ça. Et je veux pas faker, genre pour m'épuiser, pour montrer que je suis une bonne personne. Au final, t'es mariée avec ton mari. Et si la belle-mère, elle veut engrainer ton mari, elle va y arriver quoi qu'il arrive. Même si t'es irréprochable, tu marches droit comme un i, tu lui fais tout, elle va quand même, si elle a envie de te faire du mal, elle va lui faire du mal parce qu'elle a une influence vraiment très spéciale. Pour moi, il y a un souci. Tu pourras faire ce que tu veux. Si elle n'a pas envie de t'aimer, elle t'aimera pas. Donc moi, je pense que le mieux, moi c'est ce que j'ai fait, c'est d'être comme tu es. Bon, tu fais pas trop le ménage, tu fais pas plus que d'habitude. Tu fais pas trop à manger, tu fais pas plus de d'habitude. Tu fais ce que, bah bien sûr, tu vas pas la laisser morte de faim, mais tu fais ce que tu sais faire. Tu te mets pas la pression, tu fais avec ta fatigue. Malheureusement, là, elle trouve des vices en fait pour lui reprocher des trucs et elle les invente. Et moi, à sa place, franchement, j'aurais mis une caméra et j'aurais montré au mec. Et même comme ça, en fait, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il est tellement sous emprise que même avec la caméra, il va dire que c'est elle qui a fait exprès, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, malheureusement, elle perd rien, cette fille. Elle manque en fait à son devoir d'assumer correctement la maison. Il est là, il déplace le divorce, il déplace la circoncision de son fils alors que c'est son fils avec sa femme. Il manque de respect à sa femme, il la consulte pas alors que normalement ta femme tu la consultes dans tout. Enfin, prenez exemple, il y a plein de gens qui aiment bien critiquer, il y a plein d'hommes qui aiment bien critiquer les femmes. Oui, bah toi t'étais pas comme ça à l'époque du prophète, c'était pas comme ça. Mais prenez déjà exemple sur le prophète, ceux qui respectent pas ses devoirs conjugaux, bah tu peux rien faire en fait. C'est ça, c'est ça, je peux juste vous dire. Bah, essayez de faire au maximum, pour changer les choses parce qu'il y a des situations comme ça, on te manque de respect. Ton fils, c'est même plus limite ton fils. J'ai vu aussi d'autres témoignages où limite la belle-mère voulait que le fils l'appelle maman. Le petit, hein, l'enfant, le fils de la fille, l'appelle maman, des trucs comme ça, genre mais jamais, tu vois. Même le logement, j'ai déjà vu des trucs comme ça. C'est toi qui décides, c'est pas ta belle-mère. Alors tu peux lui faire plaisir si elle te donne un exemple, te dire ah bah j'aime bien ce truc, tu le mets pour lui faire plaisir. Mais pas tout, il faut mettre des limites aussi, tu vois. Je pense qu'il faut pas qu'on soit dès le début trop gentil. Et pas non plus trop méchante, genre faut trouver un juste milieu. Dans plein de cas où la fille, comme elle était parfaite et même trop et qu'elle faisait beaucoup d'efforts, bah dès qu'elle en fait un peu moins, on va lui reprocher alors qu'elle en faisait déjà plus que ce qu'il fallait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si t'en donnes pas beaucoup, bah on a habitué à toi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a le plus choqué comme passage. Perso, moi je pense que ce qui m'a le plus choqué c'est l'histoire du couscous et du beurre. C'est le truc le plus choquant. Parce qu'on voit en fait le vice. Ah aussi le fait qu'elle s'enferme dans la chambre. Pour faire croire que c'est la belle fille, que c'est Sarah qui l'a enfermée dans la chambre. Et ça c'est un classique parce que je l'ai vu au moins 3-4 fois dans plusieurs témoignages. Pour vous dire, je sais pas, on dirait les belles-mères, elles se sont transmis ce tips pour faire divorcer les gens. Mais si un jour vous êtes belle-mère, sachez que votre fils, vous êtes censé vouloir le mieux pour lui et l'éduquer correctement depuis qu'il est petit pour respecter la femme. Parce que s'il respecte pas la femme, il vous respecte pas vous parce que vous lui avez donné une mauvaise éducation. Il y a plein de femmes qui éduquent leur fils de manière macho. En gros, la fille, elle vaut rien, c'est la fille qui doit tout faire. Comme elle a dit, une bonne à tout faire à la maison, elle sert qu'à ça. Mais c'est comme si tu te dévalues toi-même. Et il y a plein de mères qui ont justement, quand elle lui dit, oui, bah, c'est comme ça, tu dois accepter la belle-mère méchante. Non, ça, c'était peut-être l'époque à l'époque de ma grand-mère. Et encore, même elle se laissait pas faire. Non, ça n'existe plus maintenant. Nous, on est là, on travaille, on fait des études, on chauffe la marmite, on fait tout ça. Et on n'accepte pas des trucs comme ça, en fait. Non, on n'accepte plus. On n'accepte pas des choses comme ça. On n'a pas accepté parce que le mec, c'est pas le seul être humain, le seul homme qui veut de cette femme sur Terre. Et même si c'était le seul, et ben vaut mieux être seul que le mal accompagné, tout simplement. On n'a pas à supporter des trucs comme ça pour rien. Parce que comme je vous ai dit, même Dieu, il vous a donné la chance de pouvoir divorcer et de pouvoir vous imposer un poids plus que ce que vous êtes censé supporter. Donc vous connaissez mieux que lui en disant non mais je reste quand même. Non, si Dieu il t'a dit quand t'es battu, quand t'es trompé, quand il y a un manque de respect, quand il y a des mensonges, tu peux divorcer. Et même des fois dans certains cas quand la personne elle prie plus, quand elle fait des choses graves, qu'elle ramène de l'alcool à la maison, qu'elle ramène des jeux d'argent, tout ça là où elle peut mettre en danger votre vie, votre argent, votre famille, c'est limite un devoir. Voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça sera le mot de la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas si on peut pas trop dire ça parce que malheureusement bah c'est voilà. Sarah, n'hésite pas à nous donner des nouvelles par mail ou par commentaire si tu veux. J'espère que depuis bah ça va avec ton fils, que tu t'es reposé. N'hésitez pas si vous êtes dans le même cas, si vous avez aussi des problèmes avec votre belle-mère, que vous avez divorcé ou que vous avez réussi à aller au-dessus pour réussir à traverser ça. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, même si je pense que dans les cas comme ça, c'est vraiment du vice et je pense qu'elle a voulu en fait récupérer son fils pour elle et donc je pense que dans ce cas-là, tu peux rien faire. Tu peux discuter ce que tu veux. Ça se voit que c'est pas juste parce qu'il y a des cas où juste la belle-mère va faire des crises de jalousie, elle va faire des remarques, elle va piquer. C'est pas du vrai vice, en mode je fais exprès de les faire divorcer. Je sais pas si tu vois la nuance. Pour moi, c'est vraiment, là on a basculé du côté de la personne a fait des trucs et le diable il prend des notes. Parce que même le diable, je crois, il nous fait pas faire des trucs comme ça tellement. Je trouve que c'est hyper choquant de faire des trucs comme ça, surtout que c'est pour le bienfait. Normalement, c'est pour le bien-être de ton fils. Il était tranquille avec cette fille-là. Sachez que quand vous faites le malheur comme ça à des filles qui vous ont rien demandé, des filles de famille, ça va retomber après. Demain, ton fils il va se remarier, t'inquiète pas, la roue elle va tourner. Je te le souhaite pas, mais voilà, il y a des belles filles pas gentilles du tout. Et quand peut-être elle aura une fille qui sera pas du tout gentille avec elle, là elle va comprendre, tu vois. Et c'est dommage d'en arriver là.
À chaque fois que je dis un truc, je me relance. Je vais pas m'arrêter si je continue comme ça, donc on va s'arrêter là. Moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.